Notre but est de créer triplement de la confiance dans les jeunes de notre pays en leur donnant plus de choix, confiance dans les professeurs pour qu'il y ait un plus grand approfondissement des disciplines avec les élèves, et une confiance aussi dans les chefs d'établissement et les équipes pour la réussite de l'organisation de tout cela, ce qui s'est d'ailleurs passé au travers des différentes étapes que nous venons de vivre. Parce que sur cette réforme, on a entendu beaucoup de choses, mais encore une fois, il faut en rappeler le sens. Le sens, c'est que en préparant le baccalauréat, l'élève prépare ce qui lui fait réussir après le baccalauréat. Et donc que le baccalauréat ne soit plus quelque chose de parfois un peu artificiel, mais quelque chose qui prépare l'élève à des réussites, l'habitue à des compétences qui ensuite seront décisives dans la vie professionnelle et dans la vie tout court. Exemple typique parmi d'autres, la création du grand oral à la fin du baccalauréat pour développer dans l'ensemble de notre système scolaire des compétences d'expression orale qui sont parfois insuffisantes aujourd'hui. Or, pour faire réussir les élèves, il faut à la fois créer un plaisir d'apprendre, et qui passe par la liberté de choix, j'y reviendrai, et vous connaissez évidemment ce qui s'est passé au titre des enseignements de spécialité, mais aussi une capacité d'approfondissement. Nous sommes partis du principe que puisque l'élève choisissait, il était davantage en situation d'approfondir, puisqu'on approfondit davantage ce que l'on aime, d'où l'ambition portée par nos programmes, ambition totalement assumée, c'est-à-dire que la refonte de l'ensemble des programmes du lycée général, technologique et professionnel traduit un plus haut niveau d'exigence, et nous l'assumons totalement, parce qu'après parfois des affaissements de niveau constatés souvent dans l'enseignement supérieur vis-à-vis du niveau des étudiants arrivants, des nouveaux étudiants arrivants, nous devions réagir de cette façon-là. Le contrôle continu participe de cette stratégie, puisque le contrôle continu, lui aussi, a un sens. Et ce sens, cela va de soi, et de faire travailler de façon plus continue l'élève. Et je crois que parmi les constats que l'on peut faire sur le terrain, il y a le fait que les élèves de première, cette année, sont davantage dans ce travail continu, parce qu'il y a des jalons, comme va l'être le contrôle continu de cette fin du mois de janvier, sur lesquels je reviendrai.